Malgré les multiples raisons invoquées pour expliquer les nombreuses chutes des dernières semaines, certains, parmi lesquels des coureurs, soulignent également les produits pris par la plupart du peloton. Les vestiges du Tour du Pays Basque seront visibles, à la fois sur le plan physique et mental. Lorsque 3 des principaux favoris pour remporter le prochain Tour de France ont abandonné, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard s'en sont sortis avec plusieurs fractures, de nombreuses voix ont crié au changement avant un nouveau drame. Et si les vélos, de plus en plus rapides, ont été pointés du doigt, au même titre que les oreillettes ou les tracés choisis par les organisateurs, certains n'ont pas hésité non plus à évoquer les produits, licites ou non, utilisés par les coureurs pour améliorer leur performance. Tout le monde cherche des explications au nombre crash. C'est peut-être le bon moment pour que nos huiles fassent bouger les choses. Les 36 guidons, la radio, le manque de sanctions financières, suspension, pour le mauvais comportement d'un coureur et bien sur la fameuse bouteille finale que 80% prennent, a ainsi écrit Lilian Kelmjan, qui officie chez Intermarché ou Anti. Leur consommation est un facteur de risque de chute. Coureur chez CIC Nantes Atlantique, Maël Guégan a également mis un produit bien connu au banc des accusés. La caféine ? Oui, en tout cas perso je suis contre, s'est-il interrogé en conclusion d'un message dans lequel il listait les facteurs pouvant expliquer la recrudescence de chute depuis le début de saison. Ces mises en cause n'ont évidemment pas manqué de faire réagir Antoine Veiller, pourfendeur du dopage. Maël a raison de parler des produits légaux mais limites et interdits. Leur consommation est un facteur de risque de chute. Combien à cause de leur usage ? Toujours beaucoup. De grands coureurs m'ont parlé du tramadol comme ayant été la cause de leur grave accident, a-t-il écrit. Il est banni mais a été remplacé par d'autres antidouleurs puissants et cette caféine effectivement légalisée, c'est la curée, jusqu'à 800 mg jour pour certains, elle est aussi présente dans moult boissons et gels, contribue à la grande nervosité. D'où cette prise de risque et mauvaise appréciation intellectuelle des vitesses, des bonnes distances de freinage avec ses disques et un trop-plein d'excitation et excès de confiance, d'état second aussi, sans sensation réelle.